Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à NDS Podcast. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Charles, Danick et Luigi. Comment vous allez, les gars? Bien, toi? Ça va bien. Et vous, tout? Ben oui, merci. Alors, aujourd'hui, les boys, comme d'habitude, on fait la NBA. Alors, on se lance de ce pas dans les nouvelles de la semaine. Alors, selon LeBron James, Steph Curry est le vrai récipiendaire du MVP. Vous en pensez quoi de ces propos-là? Il a raison. Je pense pas qu'il mérite le MVP, mais je pense qu'il mérite plus de reconnaissance qu'il y a en ce moment. Pas qu'il n'y en a pas beaucoup, mais En ce moment, il n'y en a pas. en ce moment, je pense qu'il commence à réaliser. Parce que c'est pas le MVP, tu vois, comme ça, on voit comment les MVP sont dans les années précédentes. Mais c'est toujours les premiers, les meilleures équipes et les meilleurs joueurs. Pendant que les connaissez, c'est pas la meilleure équipe. Mais si, genre, Loki, comme, il devrait être MVP parce que c'est comme, c'était le meilleur joueur de l'année, mais c'est pas été le meilleur joueur de la meilleure équipe. So, il peut pas être MVP. Mais tu sais, genre, je suis pas comme en désaccord avec ce que les gens disent. Parce que la façon que lui joue en ce moment, c'est fou, là. Ouais, d'après moi, je crois que Curry mériterait beaucoup de reconnaissance et peut-être même le MVP parce qu'on s'entend que MVP, c'est supposé être le joueur le plus utile. Puis on s'entend que si Steph Curry n'était pas aux Warriors, les Warriors seraient probablement les derniers de la ligue avec les Timberwolves. Voilà. Ben oui. Ça, c'est sûr, mais écoute, d'une certaine façon, je te dirais, c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue en ce moment. Il est en train de carry son équipe complètement. Puis sa reconnaissance n'est pas là parce qu'écoute, sur les décisions de vote, en ce moment, il n'y en a pas un. Non, mais c'est normal parce que il mérite, il peut pas l'avoir. C'est comme, à un Mm. moment donné, c'est même pas un disrespect. C'est juste que les gens qui votent pour lui, genre, ils savent comment ça marche. Moi, d'après moi, Non, la c'est date, sûr, ça mais serait aussi la honnêtement, fatigue je du trouve que voteur. Là. Oui, ouais, aussi. Parce que, tu sais, comme, à la fin de l'histoire, ce serait injuste de donner ça à Curry, là. Parce que Jokic aussi le mérite. Là. Jokic a des grosses stats cette année, là. Oui, Jokic, il le mérite. Et on peut même dire avec un argument que Embiid le mettrait, mais Embiid, la saison qu'il ne va pas gagner pour moi, c'est parce qu'il a été blessé. S'il n'aurait pas été blessé, il aurait gagné. Mais Ben, ça, c'est sûr. parlant de Jokic, je trouve qu'il va en ligne Curry, ce que le monde dit Curry le mérite bien plus que Jokic. Et genre, ça, quand je vois ça, je pense pas vraiment, là, parce que je pense que le monde il shit sur Jokic un peu trop, là, parce qu'il trouve que Jokic a pas assez de respect. Je comprends ça, mais en même temps, il est suspect quand même pas mal Jokic, mais il fait une méchante bonne job. En Ouais. plus, Jokic, comment dire ça? Même en playoff, il devient meilleur. Tu vois, comme genre. C'est vraiment un gros joueur. Et moi, je trouve que en ce moment, même si Murray est blessé, il a quand même continué à bien jouer. Son équipe a continué à gagner. Donc, ça, c'est respect à lui, là. Il devrait être Oui. MVP cette année. Alors, Ça, c'est sûr. alors, dans les autres nouvelles, on a aussi Monty Williams, le coach des Suns, qui est le récipiendaire du coach de l'année. Mais c'est pas les médias, c'est les médias. C'est pas. Je pense pas que c'est le vrai. De ce que j'ai vu, c'était lui. C'est sûr, parce que je suis allé voir tantôt, j'ai pas vu de. Sinon, c'est le favori. Le favori avec le coach des Avec coach Tom des Thibodeau Knicks. des Knicks. Honnêtement, Ils ont pas. deux coachs qui ont fait leur preuve cette saison. C'est ça, parce qu'ils ont pas encore nommé. Ok, fait que d'abord, ce que j'ai vu, c'est qu'il est vraiment le favori d'abord. Non, ça c'est. C'est un fan award. Un fan awards. Ouais, Ah! c'est tiré par les fans. C'est un vrai award, mais c'est ce que. C'est pas l'officiel. Non, c'est ça. Mais C'est ça. Mais ça reste amplement mérité. Ouais. Moi, je je te trouve que le coach dirais, de l'année, c'est Tim Thibodeau. Parce qu'à la fin de l'histoire, qu'est-ce qu'il a fait avec les Knicks, c'est le souvenir comme ça. Ils ont passé une équipe qui on voyait son futur à une équipe qu'on voit que le futur et qu'ils ont un présent, ils ont fini quand même quatrième aussi. Et la culture, comment il a changé et tout. Quand même, les Knicks, j'ai hâte déjà de les voir en playoff. Et ouais, comment Julius Randle est aussi meilleur, c'est aussi fait. Honnêtement, je trouve que c'est quand même comparable ce que Williams a fait et ce qui est arrivé au Knicks parce que c'est un petit peu le même phénomène. Ouais, c'est ça aussi. Un club qui est à rien. Oui, ok, il y a des de Chris Paul, mais C'est ça que je honnêtement, veux dire.
c'est quand même 2 exploits là, qu'ils ont fait avec ces clubs-là. Ouais. Mais comme moi, je dis pas que Monty Williams, s'il gagne les coachs de l'année, je vais pas faire oh my gosh, je dis pas. Mais c'est plus que moi, je trouve que Thibodeau le mérite plus parce qu'il n'y a pas eu vraiment de nouveaux joueurs, à part DeRozan au milieu de la saison. Et c'est juste, comme tu sais, les Suns, ils commençaient bien à bien jouer depuis comme l'année d'avant aussi. Ils avaient quand même une lancée. On avait peut-être un petit doute Une fin. qu'elle allait faire les playoffs. On voyait qu'ils allaient s'améliorer, mais les Knicks, personne ne les prenait au sérieux. Tout le monde pensait être les mêmes Knicks que d'habitude. Ils ont juste totalement changé. Comme Reggie Bullock est rendu un très bon joueur. Là. Noël était rendu un joueur très important dans une équipe comme genre avant, personne n'aurait dit ça. Là. Julius Randle est rendu un All-Star. Tu vois, comme moi, c'est juste ça qui fait en sorte que je prendrais Tim Thibodeau. Mais si Monty Williams le gagne, ça ne me dérangerait pas. Ah, ben c'est les deux concurrents pour gagner ce trophée-là et de loin. Là. Ah, ben oui. Je vois pas de Moi, coach qui peut sortir Mais- entre ces deux-là. Il y en a quand un même, qui. bravo Il y en a un. au coach de Utah aussi parce qu'ils ont. Yeah. C'est quand même Utah, ouais, c'est vrai. Utah l'année passée, qui était comme quoi, le 6e seed, je pense. Non, ben, cette année. Cette année, ils sont combien, Utah? Cette année, son premier, mais c'est ça, il y a quand même eu un gros progrès depuis l'année passée. Là. Ah, ouais, je comprends, ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est ça. Mais tu sais, Mascoli aussi, ça a aidé, là, le fait qu'il est revenu à son niveau. Peut-être pas le même niveau que Memphis, mais comme proche, là. Ouais. Non, ça a vraiment aidé. Et Jordan Clarkson aussi, là, je sais que vous l'aimez beaucoup de Jordan ici, là. On l'aime tous, je pense. Oui. Un gros joueur, là. Non, ouais, lui aussi, c'est une grosse addition. Alors, si on continue, il y a eu le temps de la renommée plutôt cette semaine avec les intronisations de Kobe, Tim Duncan et Kevin Garnett. C'était une question de temps avant que ces joueurs-là se fassent introniser, on s'entend. Il y a vraiment une discussion là-dessus, parce que je pense pas qu'il y a bien. À part, ouais, puis Kobe encore, là, c'est ça que je pourrais dire. Ouais. Félicitations à ces joueurs-là, ils méritent amplement. C'est ça. Et Kevin Garnett, bravo. Il Oui. mérite aussi. Kevin vois, les gens Garnett, qui qui est un vont- de mes joueurs préférés aussi. Parce que je dis la vérité, comme les gens comme Tim Duncan et tout, on sait qu'ils vont y aller. Moi, c'est plus. Et tu sais, genre, même Kobe, là, je suis un fan de Kobe, là, c'est mon joueur préféré. Genre, je savais qu'il allait tomber dessus, tu vois. Bah, c'était sûr. Et les gens, genre, je suis quand même content de le voir. Mais les gens qui, genre, c'est plus intéressant de voir, comment dire, les gens comme Ben Wallace, tu vois, ou les gens comme. Ça fait longtemps que t'attends, tu sais pas s'ils vont vraiment tomber dessus. Mais tu n'es pas là. Et Ben Wallace, moi, je voulais le voir, là, avec un film, il méritait. Mais tu sais, là, dans ces 3-là, il n'y a pas vraiment un que tu te dis, oh, je suis pas sûr. Non. C'est logique. C'est assez. C'est correct. Ça saute pas mal aux yeux que ces trois-là méritaient une place. Là. Je suis pas d'accord avec ça, mais. Tu connais rien. C'est ça. T'sais, en parlant, Luigi qui parlait de Ben Wallace, justement, il va rentrer dans la prochaine classe qui est celle de 2021. Il va être accompagné de Chris Bosh, Paul Pierce, Chris Webber et Tony Kukoc. Et là, c'est genre entre les trois qui vont être pris ou c'est les cinq qui Non, vont... c'est les cinq. Les cinq sont pris. Ah. Ouais, c'est cool de. Paul Pierce, je suis content de le voir là-dedans. Il y en a des plus intéressants. Ben, Chris Bosh, pour le reste, c'est un genre qui il mérite vraiment, là, genre des dedans. Ouais. Genre, c'est même pas une Paul question. Pierce Là. aussi. Paul Pierce aussi, là, genre, malgré Paul Pierce, Ben c'est fait Wallace. qu'il est. Ben Wallace Chris aussi. Webber aussi, c'est quand même un peu évident, mais Ben Wallace puis Tony Kukoc, c'est intéressant à voir. Puis genre, Mais on dirait parce que ça fait ressortir ces noms-là qu'on a peut-être certains fans ou nouveaux fans ne connaissaient pas. Mhm. C'est ça. Et, honnêtement, à part les trois premiers comme Chris Bosh, Paul Pierce et Chris Webber, en fait, juste Ben Wallace puis Tony Kukoc, comme on dit tantôt, c'est peut-être plus. C'est pas surprenant, mais. C'est des surprises. C'est ça. intéressant. Comme, Mhm. Tony Kukoc. Ben, Tony Kukoc. Je pense qu'il a. Tony Kukoc, il a- c'est surprenant. Ouais. Mais parce que moi, je pense qu'il a eu ce. Comment dire. Le Hall of Fame à cause de sa carrière internationale aussi. Mhm. Je suis sûr que c'est pour ça. Parce qu'il a eu une belle carrière dans l'NBA, mais comme. C'était pas une carrière de genre de Hall of Fame, selon moi. Mais la carrière. Ça l'a aidé le fait qu'il ait dans l'NBA, mais je sais pas que c'est quoi ce stat international, mais ça doit vraiment être fort. Dans NBA, il y a eu genre, de 93 à genre 2001, c'est des bonnes saisons, mais le reste, ces dernières, c'était pas incroyable. Puis même ces bonnes saisons, c'était pas. Il n'est pas allé au-dessus des 20 points. Là. Ça veut dire qu'il a gagné quoi? 3 championships? 2, 3? Ouais, je pense. Ouais, de ça serait 3. Je pense.
Ouais, ça va être 3 parce qu'en la première année qu'MJ est revenu, lui, il est arrivé. Ah, c'est ça, ouais. Fait qu'il Et en a gagné 3. Tony Kukoc, c'était une grosse X-Men. Ah Oui. oui, c'était un excellent. Et j'ai envie de le voir jouer maintenant. Ben Oui. voilà, c'est aussi, voilà, lui, c'est un joueur qui était vraiment fort en défense. Ben Il oui. a donné triple Christian, il mérite. Alors, si on continue maintenant, on va se lancer dans un débat qui fait rage dans la NBA, qui sont les play-in. Alors, qu'est-ce que c'est les play-in? Alors, c'est un tournoi entre les équipes 9, 10 et 7, 8 de chacune des conférences. Il y a un match entre la 7e et la 8e place. Le perdant obtient une deuxième chance et le gagnant affronte la deuxième équipe de sa conférence. Et le match 9 versus 10, alors le gagnant obtient un match contre le gagnant du match 7-8 pour avoir une chance d'accéder aux playoffs. Alors, pour le moment, on va juste se concentrer sur les play-in. Alors, hier, il y a eu le fameux match Lakers-Warriors qu'on va revenir plus tard parce que je veux finir là-dessus en parlant des play-in. Il y a eu Memphis contre les Spurs et c'est Memphis qui a gagné. Il y a eu Indiana contre Charlotte et les Pacers ont donné une varlope aux Hornets. Oui. Oui. Oui, Et vraiment. Boston contre Washington et c'est Boston qui a gagné. Ce soir, il y a eu un match, les Pacers contre les Wizards pour savoir qui allait affronter les 76ers. Et c'est les Wizards qui ont gagné en éclatant les Pacers. Donc, dans l'Est, les places sont faites. Il manque juste une place dans l'Ouest à solidifier. Vous en pensez quoi de ce tournoi-là? C'est ça, j'aime. Je trouve que ça rajoute un petit peu de piquant avant les playoffs parce que tu sais, souvent, disons, Utah, je pense que ça va être Utah, exemple, Golden State, je pense, moi, à mon avis, ou disons, là, ça va être, je pense, Washington, Philadelphie. Tu sais, ça va être des petites séries vite, genre 5-6 games max. Puis ça sera pas nécessairement les grosses codes d'écoute, tandis que, disons, des games comme, disons, ces games-là où c'est que tu vois vraiment les joueurs se battre pour quasiment avoir une place en playoff. On dirait que c'est plus intéressant, vu que, disons, c'est des équipes de plus ou moins le même niveau. Mais c'est quand même, tu sais, genre, au début, je pensais que c'était pas tant juste, mais c'est quand même juste. C'est juste du Hmm. sens. C'est cool à voir pour le reste. Genre, quand tu le vois, c'est intéressant. Là, genre, j'ai pas écouté trop de matchs, mais j'ai écouté celui de Golden State et les Lakers, mais ça, c'était vraiment cool à voir jouer. Ah oui. J'ai voir jouer tout. Le jeune, c'est que, genre, tu sais, dans les playoffs, des fois, t'as des équipes que, pendant la saison, sont pas nécessairement incroyables, puis sont pas nécessairement dominantes, mais dans les séries, ils dominent, puis ça arrive, des fois, il y a des choses qui se passent, puis ça donne une opportunité à ces équipes-là qui font ça. Ça leur donne une opportunité de rentrer dans les séries, puis de faire de quoi, là. C'est vrai. Mhm. Washington, c'est un exemple. Golden Oui. State aussi. Puis on Puis, dirait que ça donne une chance aussi aux équipes comme, disons, Indiana, Indiana ou Charlotte de pouvoir peut-être se glisser dans ces équipes-là, à la place d'être juste comme assez bon pour être proche de faire les playoffs, mais pas assez bon pour les faire. c'est ça. Fait qu'ils ont une petite dernière chance de se prouver. Ouais. Mm. Et si tu regardes, Memphis ont éliminé les Spurs hier et depuis le début de l'ère Popovich, ça veut dire là, quoi, 25 ans, mettons, si on arrondit. C'est la Ouais. première fois en 25 ans que les Spurs ratent 2 fois de suite les séries. Jesus. Et le match, j'ai juste vu le quatrième call, mais le match était très bon entre les Grizzlies et les Spurs. Mm. Ouais, t'avais un bon combat avec DeRozan puis John Moran. DeRozan, il y a eu beaucoup de misère. DeRozan, on va dire, il a choke. Ouais, DeRozan, il y a eu beaucoup de misère. C'était pas mal plus Rudy Gay qui C'est le s'occupait problème de avec répliquer. DeRozan. Mm. C'est un problème qui arrive pas trop souvent, je dirais pas souvent, mais en playoff, comme ça arrive quand même quelques fois, là, on va dire. Ouais. Il arrive. Qui- Le jeune, qui- il arrive, je pense, Il est super fort. Sinon, même, là. un massacre, sinon, ça aurait été Charlotte puis Ah ouais. Indiana. Oh, Ça, c'est un massacre. Ça, Mais c'était tu pas. sais, Charlotte avait pas Hayward, la Melo, il revenait du blessure. I guess Ouais, que. c'est ça. Mais je C'est m'attendais pas à comprenable. ça que je dépasse. C'est comprenable. C'est comprenable, mais d'un autre côté, ça reste que les Wizards les ont vengés. Là. Le match vient de finir. Et les Pacers se sont fait éclater. Là. Si je me souviens du pointage vite, ça finit 142-115 pour les Wizards. Jesus Christ. Ça finit mal pour l'Indiana, mettons.
Mais je trouve que de base, c'est sûr que les chances, disons, du 7e et du 8e seed de faire les playoffs sont plus grandes que le 9 et le 10e, mais je sais pas, ça rajoute comme des games de plus, puis écoute, on peut pas chialer, ça rajoute du repos de plus, sinon pour les meilleures équipes. Moi, je trouve que c'est un bon concept, puis j'espère en tout cas qu'ils vont le garder longtemps. Et avant de faire nos Et ça, prédictions, et vas-y. un petit side note. Daniel Gafford a les dunks les plus puissants de la NBA. Chaque fois que je vois ces dunks, là, je suis là comme. J'ai l'impression qu'il va détruire le panier. Je sais pas si. Ah ouais, Daniel Gafford. Ah ouais, genre. Bref, genre. C'est basique comme dunk, mais c'est juste. Je sais pas, c'est Tellement de violent. puissance. Ouais, ouais. Puis avant Je sais de pas se où. lancer dans nos prédictions du premier tour, on va parler Lakers-Warriors. On est obligé. Quel match! Mais Ouais, quel serré. devant, mais étonnant en même temps. Oui. Écoute, moi, je suis dans la mentalité que, genre. Golden State, j'ai dit ça tantôt, Golden State méritait de gagner, là. Comme. Oui. Tu sais, comme. Le bon a rentré la shot. Bon, il voit ce que là, c'était un peu un lucky shot, on va dire la vérité. Mais tu sais, il a rentré. Sinon aussi, je veux me rappeler, il y avait un peu des calls que les arbitres ont mal fait. Tu sais, ils avaient call un charge sur Jamal. Ouais. Non, un moving screen sur Wesson Matthews, sur Jamal à cause de Wesson Matthews, mais Wesson Matthews, il flop. Aussi, en tout cas, il y avait d'autres affaires qu'on n'était pas sûr. Mais finalement, genre, le match était vraiment beau à avoir. J'ai genre, voulu voir qu'on essaie de gagner parce qu'il méritait. Dans ma tête, il méritait. Genre. Ouais. Puis tu sais, encore là, grosse performance de Curry comme d'habitude. Mais défensivement, les performances de Draymond et de Andrew Wiggins. Géante. Je me dis, Vraiment nice. il a changé comme genre. Mais tout du bord des Moi, équipes. écoute, je tiens à dire. C'est des performances décevantes. À part Schroeder qui jouait une méchante game. Non, Schroeder n'a pas bien joué. Schroeder a bien start. Ouais, il a bien starté. Son premier quart, il était bon, mais après ça, ça a Ouais, je te descendu. dis, comme, dans le quatrième quart-temps, là, genre, il était pas bon. Puis, je suis vraiment un fan de Schroeder, comme j'aime vraiment le voir jouer, mais il était pas tant ça. Mais Jean Watson Matthew, il avait quand même bien joué, en défensif surtout. Alex Caruso, il a montré que c'était vraiment le GOAT, là. Caru Goat. Pour vrai, mais il a joué comparativement à ses teammates, il a joué une bonne game hier. Ah, Caruso, il était en feu hier. Là. Ah, ouais, il a vu une fois que c'était une belle game, Offensivement, du côté des Warriors, on faisait la même affaire pour Ken Bazemore et Alex Toscano. Ouais. Les deux arrêtaient pas de rentrer leurs 3 points. Ouais. Ah non, pour vrai, honnêtement, c'était. Il y a beaucoup de joueurs là dans. Dans Golden State. Vas-y. Ah, vas-y. Quand t'avais dit de quoi, là? C'était comme Vas-y. Ah, vas-y, Danick, si t'avais pas fini. Ok. Il y a beaucoup de joueurs dans. Vas-y, Luigi, vas-y. Luigi, vas-y. Ok. Il y a beaucoup de gens dans Golden State, là. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, là, mais. Il y a beaucoup de gens dans Golden State, là, que j'ai pas vraiment vu jouer et que j'apprécie beaucoup. Comme Jordan Poole, Toscano Anderson. Lui aussi, j'aime vraiment voir jouer. Il y a qui d'autre encore? Il y a un autre joueur, là, que j'avais vraiment. Ken Bazemore aussi, il est intéressant à voir jouer. Comme, ils ont des bons joueurs, comme, ils ont surtout leurs jeunes joueurs, là, comme Toscano et Poole. Ils sont vraiment intéressants à voir jouer. Oh non, pour vrai, ils ont vraiment bien joué hier. Non, c'était un excellent match pour vrai. Honnêtement, c'était un peu. Ça m'a donné des flashbacks de finals. Honestly, c'était vraiment une game serrée, compétitive. C'était une de mes séries préférées des play-in. Ben, c'était la meilleure game des play-in. Oh, c'était de loin la meilleure. Même si De loin. Même si Memphis et les Spurs ont livré un beau combat, c'était pas à ce niveau. Non, écoute, la défense. Curry qui a fait des bombes, là. Ah oui, Curry, on se souvient de son buzzer beater. La défense qui était excellente des deux côtés de la game, la bonne majorité. Le scoring qui était super nice à regarder, c'était fluide, on dirait des deux bords. Ça a ralenti un petit peu pour les Golden State à partir du troisième quart.
Puis ben, les Lakers, eux, en quatrième quart, écoute, ils ont LeBron James. Puis LeBron James en quatrième quart est dangereux. Là. Fait que moi, honnêtement, pour vrai, c'était une des. Je pense que ça va être une des meilleures games des playoffs. J'ai juste à dire que les Clippers dans la série pour les Lakers, c'est le même. Ouais. Les fans de LA ils sont mad. Les fans des Lakers, en fait. Là. C'est clair. Ouais. Ouais, il y a ça. Alors maintenant, après avoir parlé des play-ins, lançons-nous dans les prédictions. Oui, c'est la même image. Lançons-nous dans les prédictions du premier tour seulement. Alors, avec les play-ins, on attend encore les résultats du match Memphis contre les Warriors. Mais on sait que dans l'Ouest, Utah va affronter. C'est qui affronte? Lakers. Non, Utah va affronter le gagnant de Memphis contre les Warriors. Ah, c'est vrai, oui. On a les Clippers de Charles contre les Mavericks, les Nuggets contre les Trailblazers et les Suns contre les Lakers. Du côté de l'Est, on a les 76ers contre Washington. On a les Knicks contre les Hawks, les Bucks contre le Heat et les Nets contre les Celtics. Qui veut se lancer? J'y vais first. Ok, vas-y. Je me lance. OK. Ben là, première série, je pense que ça va être Utah qui va sortir en top contre Golden State. Je pense que ça va être quand même serré. Moi, je te dis, je pense un 5 ou 6e match. Moi, je pense que Golden State vont avoir essayé quand même fort, mais je pense pas qu'ils vont battre Utah. Utah, leur défense est juste trop dominante. Mm-hmm. Après ça, Lakers, Dallas, ça va dépendre de Kristaps Porzingis. Si Kristaps Porzingis il est en santé, je pense qu'ils ont des chances de gagner très bonnes. Comparé à l'année passée, quand Doncic était tout seul, il a quand même, écoute, je pense qu'il est allé en 6e game, en match 6. Ouais. Fait que moi, écoute, si Kristaps est capable de rester en santé, je pense qu'ils sont capables de battre les Clippers, même si les Clippers sont meilleurs que l'année passée. Ça va être une des séries à regarder de proche, vraiment. Denver, Portland, je pense que Denver va quand même sortir de là assez facilement. Peut-être un sweep ou un 5 game. Puis Phoenix contre Lakers, ça, je pense, écoute, ça va aller en game 7, je pense, facilement. Lakers Suns? Facilement. Puis je pense que moi, si Phoenix gagne, ça va pas être de beaucoup. Si Lakers gagnent, écoute, ça va être vraiment serré. Celle-là, puis Clippers Dallas, c'est une des games que je veux le plus regarder. Mm-hmm. Mes deux séries préférées, ça va être ceux-là. Après ça, tu vas voir Philadelphie qui va clairement battre Washington à cause de Joel Embiid. Puis ils n'ont personne comme centre Washington pour contrer vraiment Joel Embiid. Fait que écoute, je pense que ça va être une marche dans le parc. Après ça, tu vas voir New York contre Atlanta. Je pense que New York sont beaucoup plus solides stratégiquement. Puis écoute, la chimie là-bas est juste trop bonne. Comparé à celle d'Atlanta avec un nouveau coach, la chimie n'est pas encore toute. Je chercher ça genre, en playoff, surtout des teams de même qui ont de la chimie, qui sont belles à voir. C'est ça va être solide. C'est rare que ça marche pas. Ça va être solide. Milwaukee, fait que moi, honnêtement, je pense que ça va être un sweep de New York Knicks. Oh, un sweep. Un sweep. Parce que, écoute, Atlanta, autant qu'ils ont un petit peu plus. En 5? Des Knicks. Un sweep des Knicks contre les Hawks. Dans quoi tu dis en 5? En 4. Ça, non, ça. Moi, honnêtement, T'avais bien commencé. autant Là, Atlanta, ils ont peut-être plus de talent niveau star, même encore là, plus ou moins. Mais même encore là, ils ne sont pas autant solides comme entre eux autres. Fait que moi, honnêtement, Genre, ils n'ont pas le niveau de dessus collectif sur que ça. les Knicks, c'est ça que tu dis dans le fond? C'est ça. C'est ça, ouais, exact. Milwaukee. En 4, t'abuses, Hein? mais j'avoue que. Moi j'étais en 4, facile. Facile en fait. Ouh. Ok, continue. Milwaukee contre Miami. quatre. Milwaukee, Attends, Miami. tu peux me. Attends, je vais. Vas-y, m'en va. Milwaukee puis Miami, je pense que ça va être de loin
Miami en 6 ou en 7. Je pense que ça va être un des seuls offsets des séries. Puis Brooklyn contre Boston. Boston, c'est sûr que c'est Brooklyn. Mhm. Moi, ok, je vais y aller parce que je veux parler de Brooklyn à. Attends. Ok, je comprends. Ouais, Brooklyn. Mais attends, tu peux me dire tes prédictions de West? Ok, je vais commencer par la West. Ok. Ben, déjà, je peux parler de Memphis puis Golden State avant. On peut. Ouais, vas-y. Ben, moi, je pense honnêtement Golden State va gagner contre Memphis. Si ils ont gagné contre les Lakers, oui, c'était pas le meilleur game des Lakers. Je pense quand même qu'ils contre Memphis, ils vont être capables de se débrouiller. Après, fait que là, si je comprends bien, si Golden State gagne contre Memphis, ils vont jouer contre Utah. Ouais. Ok, c'est ça. Golden State contre Utah, je pense que ça va s'arrêter là pour Curry. Mhm. Malheureusement, pas incroyablement. Je pense que c'est minimum en 5 ou 6. Ok. Je donne quand même, je pense qu'il y a de faire des coups intéressants, mais je pense pas qu'il va aller plus loin que ça. Clippers, Dallas. Je pense évidemment que les Clippers vont gagner facilement. Pas facilement, mais mettons maximum en 6. Maximum en 6. Max. Ok. Fait qu'on est quoi? On est sur un Clippers en 5 ou en 6? En 6, en 6. En 6, ok. En 7. Oh. L'autre, c'est New York, les Knicks en 4. Fait que là, Charles, si je suis, t'es rendu à Nuggets contre les Trailblazers. Ouais, c'est ça. Je vais besoin de Nuggets. Ça, je pense que ça va être serré. Honnêtement, je pense que ça va être vraiment serré. Ça va jouer en 7, je suis quasiment sûr. Je pense que, on l'a vu l'an passé, on l'a vu il y a une couple d'années aussi. Dame en playoff, c'est quelque chose d'autre. C'est une Oui. vague différente. Fait que ça, je pense qu'à cause de ça, Portland va gagner ça. En 7, je pense. Ça va être serré. Oh. Je pense que c'est ça qui va arriver. Puis après, Phoenix puis Lakers. Ça, je sais pas. Ça, honnêtement, je sais vraiment pas. Parce que là, tu sais, les Lakers, ils ont la cave à être 16e parce qu'ils ont AD puis LeBron sur le banc pendant longtemps. Ouais, mais c'est à cause des blessures. Ben, c'est ça que Charles dit. Là. Ils ont la cave un peu, mais je pense honnêtement, tu sais, ça reste les Lakers. Ça reste LeBron puis Anthony Davis. Là. Puis ça reste Schroeder, puis ça reste des joueurs incroyables. Fait que, je sais pas. Je pense pas que les Suns vont donner la victoire autant facilement que ça. Mais je pense pas que. Je vais voir, on verra. Parce que là, avec une game qu'on joue contre Golden State de même, s'ils jouent comme ça en série contre les Suns, peut-être que je vais changer d'avis. Mais pour l'instant, je pense que les Lakers vont gagner ça contre les Suns. Ok. Du côté de l'Est, L'Est, Philadelphie sont contre les Wizards. contre les Wizards. Je pense que Philadelphie va gagner ça. Ok. Pas même en 6, je pense. 6. À moins que les Wizards sortent un playoff power de leur sac ou quelque chose, je sais pas. Mais ouais. Je pense que je pense que les 76 vont l'apporter, celle-là, du coup. Ok. Atlanta puis New York. Bon, En 4! Non, c'est vrai. ça va en 4. C'est sûr à 100% ça va être en 4. Atlanta en 4. Peut-être, en 6 peut-être. Mais je suis d'accord avec Danny que les Knicks vont gagner ça. Miami et Milwaukee. Ça, je serais pas aussi sûr que Danny. Je serais pas aussi sûr que Miami va gagner ça que Danny. Je pense que ça va être serré. Mais je veux pas donner Mais mon. au fait, Denis, c'est fan de Miami. Ouais, Denis, c'est un fan du Heat. Je suis un fan du Heat, mais je me suis fié beaucoup plus. Je veux pas donner mon avis sur lui, par exemple. Je vais attendre un peu. C'est celle que je vais pas donner sur mon avis. Ok. Brooklyn vont se prendre contre les Celtics. Ouais. Brooklyn, depuis le début de l'année, je trouve que des fois, ils déçoivent. Là. Ils déçoivent avec la team qu'ils ont. Puis je trouve pas qu'ils ont l'air d'avoir une chimie d'équipe. Il y a des games, des fois, que je regarde, là, puis ils perdent des games contre des teams de genre. En tout cas, je dis pas ils vont perdre, là, mais juste que je suis pas assuré qu'ils vont gagner.
Je pense qu'il y en a deux qui sont en désaccord. Là. Ouais, Boston, depuis une couple de semaines, il joue vraiment bien. Fait que. Fait qu'on passe sur un Boston? Non, je dis pas que Boston va gagner, mais je vais rester Ok. contre Milwaukee et Miami. Je sais pas. Parce que honnêtement. Regarde. Denis qui est proche d'un walk-off. Là. On regarde. Je sais pas. Ok, Ok, avant de me lancer, je veux les prédictions de Luigi maintenant. Attends, je vais aller sur toi pour qu'est-ce que tu as dit sur Brooklyn, mais pas tout de suite. Ok. Mes prédictions. Attends, là, ça change. Tu sais, je t'ai dit au Ok, pire? ouais, check. Ah, bah. Ok, t'es ça, t'es ça. Pour. Ah non, là, Memphis ça- Warriors, c'est le gagnant affronte le Ok, c'est numéro 1. Utah, Ok, mais Memphis, ça va être. Là, ça va être Warriors. Donc, moi, je pense que c'est Golden State qui va gagner. So, Golden State contre Utah. Ok. Je veux dire que ça va être. Je pense que Golden State vont peut-être gagner celle-là. Ça, c'est mon seul beau statement que je pense que je vais avoir. Et j'ai donné Golden State en 4! 6. Golden State en 6. Non, Golden State en 7. En 7. En 7. Mais je suis pas sûr de cela. Mais c'est juste que je vais voir. Je pense que Curry peut faire quelque chose et j'aime bien que c'est Golden State en ce moment. Ok. Clippers, Dallas. Clippers vont gagner celle-là. Genre, c'est la dernière année que je fais ça. Là. S'ils me déçoivent, je ne vais plus jamais bet sur PG. C'est la dernière année. Là. Alors, je pense que PG, cette année, il ne va pas être leur P, il ne va pas être le FP, il va être 6 P. So, on espère que ça va être bon. Denver contre l'Inde. Le fait que Jamal Murray est blessé, j'hésite beaucoup là parce que genre, je trouve que peut-être dans une grosse équipe, mais rien qu'ils n'ont pas une bonne défense. D'abord, je pense que je vais prendre Denver en 6. Ok. Et pour Phoenix, ils vont jouer contre quoi? Lakers. C'est ça? Ah, non, je compte les Lakers. Lakers, okay. Ah, ben, en fait. Ah, Lakers vont gagner, c'est là. En 6. En 6, ok. Donc là, si on passe de l'autre côté, on a les Philadelphie contre les Wizards. Philadelphie va gagner en 6. En 6. Je vois les Wizards faire rendre ça que c'est New York Knicks, Atlanta. Déjà, la raison pourquoi je n'étais pas d'accord avec Danny, c'est que ça peut être un sweep. Là. Ça va peut-être les Knicks en 7. Ça, c'est un truc que je vais aller en 7 aussi. Oh, en 7. Milwaukee, Miami. Ouais. Milwaukee, Miami. Milwaukee va gagner cette fois-ci parce que là, ils ont joué à l'Odé. Ils ont aussi des bons petits joueurs qu'ils ont rajoutés. Et Bobby Portis. Ils vont gagner en 6 contre Miami, je pense. Je pense qu'on a un désaccord du côté de Danick. Comme Boston. Danick, c'est fan de Miami. Là. Mais écoute, la seule raison pourquoi Milwaukee perdrait, c'est à cause du coach. Mais à date, je vais faire confiance. Mais Brooklyn contre Celtic, Brooklyn va faire un 5. Je pense que Jimmy Butler va avoir une grosse game, plus arrêtable, peut-être. Et le reste, c'est Brooklyn qui vont... Pour vrai, si Brooklyn perd contre Celtics, vous me devez tout de quoi, genre. C'est cher. Ouais, écoute, si Brooklyn perd contre Celtics, je te donne $30. Oh! Même pas, je te donne $50. Je te donne $50. Moi, je suis prêt. Si Brooklyn bat Celtics. Je suis prêt à mettre un 20. Moi, avec, je mets un 20. Si Boston gagne contre les Nets, je mets un 20. À Charles. Ok, donc, vous l'avez entendu, là, on peut plus retourner en arrière. Là. Vous l'avez entendu. Il faut qu'il gagne là-dedans, en fait. Ouais, il faut que Boston gagne. S'il perd, t'as une conséquence. C'était une conséquence de chacun. Moi, j'y donne pas. Moi, je donne pas de conséquences. Je suis quand même gentil. C'est une conséquence de chacun. C'est pas une conséquence. C'est une conséquence qu'on trouve le 3, mais ça peut être comme fou. Là. Ça va pas être hard.
Non, ça va être hard, on n'est pas méchant, je pense. Ouais. Je On pense. n'est pas méchants, là, on va pas dire. Pour tout nu toi, dans les tu rues de vis devant la Montréal. caméra, il commence à créer quelque chose, là, on va dire. Non, ça va pas être. C'est un vol, mais une couronne du Burger King. Puis, en tout cas. Fait que là, on va passer à mes prédictions. Donc, Memphis, Golden State. Bon, j'y vais avec tout le monde, c'est Golden State qui vont gagner quand même. Utah contre les Warriors. Je vois les Warriors donner un bon combat au Jazz, mais je vois le Jazz s'en sortir en 6. Donc, pour moi, ils sont capables de s'en sortir en 6. Clippers, Mavericks. Excellent duel. Seule affaire que j'aime pas, c'est que les Mavs. Ça bug? Oui. Ça bug pour tout le monde pour moi ou? Non, moi je t'entends. Ah, ok. Donc, pour les Clippers Mavericks, c'est un excellent combat. La seule affaire que j'aime moins, c'est que Dallas n'ont pas de défense. Donc, je vais y aller pour un Clippers, comme Luigi a dit, en 5. Au contraire, Clippers, ils ont la meilleure défense de la ligue. C'est ça. Et ils ont une des meilleures offenses de l'histoire. C'est juste à passer sous le radar, ça. Ouais. Mais bon. Donc, je vais aller avec un Clippers en 5. Denver contre les Trailblazers. Autant que Damian Lillard en playoff est un monstre incarné, d'après moi, les Nuggets vont gagner, mais en 7. Ça va être une longue série. Ça va être dur des deux côtés, mais d'après moi, je dis en 7, les Nuggets vont être capables. D'accord sur le fait que Denver-Portland, ça va être en 7. Ouais, Denver-Portland, ça va être en 7. Tout le monde a dit en 7? Moi, j'ai mis en 6. Luigi a mis en 6. J'ai mis 6 ou 7. Phoenix contre les Lakers. J'adore cette série-là. Pour vrai, je l'adore. Là. Moi, j'y vais avec les... En 7, j'y vais avec les Suns. Oh. Ça, c'est un gros statement. D'après moi, les Suns sont capables, même si c'est Anthony Davis et LeBron James, on s'entend que c'est un très, très, très gros défi. Là. Attends, ma bad. Tantôt, j'ai dit de conneries. J'ai dit que les Lakers ne faisaient pas une série, mais j'ai dit de la merde tantôt. J'étais dans le cas. Mais c'est ça. D'après moi, mais si les Suns gagnent, la seule façon qu'ils peuvent gagner, c'est en 7. C'est la seule façon que je vais gagner les Suns dans cette série-là. Mais est-ce qu'ils sont capables? Oui. La clé là-dedans, pour qu'ils soient capables, il faut que DeAndre Ayton step up. Ok, ça, je suis d'accord. Ils sont capables, mais je ne les vois pas faire. C'est ça la fin. Moi, ils sont capables. Ça serait intéressant. Pour moi, ils sont capables, mais il faut que ça passe par un step-up, une progression de DeAndre Ayton. Et il faut que je vois à quel point de Booker. Parce que j'ai l'impression que si Booker il peut être comme je veux qu'il soit en playoff, il peut gagner. Surtout quand tu joues avec un Chris Paul. C'est ça. Et surtout que. Mais faut pas oublier que Booker, toute la saison, il a été quand même un peu tranquille. Tu vois, il n'y a pas assez de gens en takeover mode. Parce que tout le monde marque dans leur équipe. Il n'a pas trop mangé la balle, mais en playoff, il a besoin d'avoir plus la balle. Donc, il va plus avoir des ISO. Et là, on va vraiment voir c'est quoi. Qu'est-ce qui est Booker pour de vrai? Est-ce que c'est un All-Star ou pas? Parce que, tu sais, on regarde, genre, c'est sûr que les intérieurs des Suns sont de bien moins de qualité que ceux-là des Lakers. Mais de l'autre côté, les guards des Suns, qui est Chris Paul et Booker, comparé à quoi Wesley Matthews et Dennis Schroeder, on s'entend que c'est vraiment pas égal. Mais au moins, il y a Caruso là qui il y a Caruso, mais on s'entend que Caruso, c'est pas un Chris Paul ou un Devin Booker. Non, c'est pas très proche. C'est pas très proche. Est-ce que Caruso est capable des guards? Après, il va être capable de les ralentir un peu, mais pas longtemps. Je pense que avant de vrai, là, pour tirer Caruso, c'est un bon match-up en défense, parce que pour de vrai, en défense, il peut déranger les joueurs. Là. Booker, il peut pas. Je ne dis pas qu'il peut les arrêter, mais il peut très bien les déranger. Il peut même les arrêter in-game, là, maximum. C'est ça. Il peut faire ça. Mais je vois les Suns aller en 7. Donc ça, c'est mon hot take. Du côté de l'Est, maintenant, on a les 76ers contre les Wizards. Je vais être moins gentil que vous avec les Wizards. Je vois Philadelphie gagner en 5. Mais ça, j'ai dit. T'avais pas dit en 6? Non, moi, j'ai dit en 6. C'est moi qui ai dit en 5. Moi, j'y vais avec Philadelphie en 5. D'après, on va avoir un gros match de Westbrook.
Mais la défense de 76ers est juste trop forte pour les Wizards. C'est vrai que quand j'y pense, je sais pas qui va arrêter MB. C'est ça. Mais je pense qu'il va faire quelque chose. Alors, Les Beatles. après, si on regarde les Knicks contre les Hawks, je vois les Knicks en 3. Non, c'est vrai. Je vois les Knicks. Les Knicks vont gagner. Mais moi, je vois en 6. Maximum en 6. Ouais, je suis d'accord. Comme Atlanta vont être capables de donner une bonne adversité aux Knicks. Mais d'après moi, le jeu et la défense collective de New York vont être trop pour Atlanta qui n'ont J'ai mis pas en de défense. J'ai mis en 7, je pense, mais je suis d'accord. Mais pas, je pense. J'ai mis en 7. Mais je l'ai dit en 6, je pense. Alors, les Bucks contre le Heat. Celle-là, ça va être une très bonne série. D'après moi, celle-là, ça va être la plus axée sur la défense. Je vais y aller avec un... Ah, cette série-là, j'aimerais ça qu'elle dure longtemps. Je vais y aller avec un 7 pour les Bucks. J'ai avec un Bucks en 7. C'est deux très bonnes équipes défensives. Mais d'après moi, Giannis va être capable de step up et d'amener les Bucks au round supérieur, au deuxième tour. Mais ça va être compliqué. Moi, je vois en 7. Ça dépend si on a le Tyler Hero de la Bubble, puis Jim Butler aussi de la Bubble. Oui. Jimmy Butler, c'était Michael Jordan. Là. Et finalement, les Nets contre les Celtics. Comparé à Charles, je vais y aller avec une victoire des Nets quand même. En combien de matchs par contre? C'est pas en 4 puis c'est pas en 7. Ça, c'est sûr. 2. En 2. Moi, je vois les. Pour vrai, les Nets contre Celtics, moi, je dirais un gentleman sweep. Les Nets en 5. C'est ça. Ça va être un bon duel, mais pas comme extraordinaire. Pour moi, je vois un gentleman sweep des Nets. Fait Ça va être honorable. Ça va être honorable. T'sais, au moins, ils vont avoir gagné un match contre les Nets. Mais ouais, ça va être mes prédictions pour le premier tour. Yes, good. Il y en a deux que je suis pas en désaccord. C'est Danny qui dit que les Knicks en 4. Ça, c'est impossible. Et Charles qui dit les Celtics contre les Nets. Mais moi, Charles, je te donne l'argent, peu importe le nombre de matchs. Là. À partir du moment que les Celtics ils gagnent, je te donne l'argent. Moi aussi, c'est ça. C'est sûr, là, j'espère que vous donnez de l'argent même s'ils gagnent en 5. T'imagines les Celtics gagnent en 4. Oh my god. James Harden qui dit et Kyrie vont devoir se cacher pendant un bout. Là. Ah, ils vont être des mimes. C'est gênant pour les Nets. Ah, moi, si ça arrive. Les équipes qui ont le plus de pression, c'est les Lakers et les Nets. Si les Nets font sortir au premier tour, des têtes vont tomber. Là. Ouais, c'est sûr que. Les Lakers, même affaire. Même s'ils se font sortir par les Suns, il va y avoir un ménage qui va se faire. GM LeBron. GM LeBron. Le GM. Alors, ça, c'était mes prédictions. Est-ce qu'il y en a qui veulent dire autre chose? On finit là-dessus. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Miami for the win. Non. Hey, Danny, depuis le début, les prédictions vont rire. Miami, New York en 4, et... Alors, n'hésitez pas à mettre vos prédictions en commentaire, lesquelles sont les plus folles, lesquelles vous êtes plus en accord avec. N'hésitez pas à partager, liker et à commenter. Activer la cloche, ça prend 5 secondes, mais ça peut faire une grosse différence pour nous. On espère que vous avez aimé ça parce que nous, oui. C'était NDS Podcast et sur ça, passez une excellente journée.